Bien que l'idée que les droits de l'enfant soient une garantie juridique semble bonne, la réalité peut être désastreuse. Si les droits de l'enfant incluent le droit de ne pas être discipliné, alors la honte et le déshonneur sont à portée de main. Le bâton et le reproche procurent la sagesse, tandis que l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Proverbe 29:15. De nombreux défenseurs des droits de l'enfant souhaitent que ces droits l'emportent sur le droit des parents à éduquer l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22:6. La plupart des déclarations sur les droits de l'enfant empiètent sur les droits parentaux conférés par Dieu, notamment disciplinés comme les parents l'entendent. Donner une instruction religieuse en accord avec leur conscience et de manière globale, éduquer l'enfant de la manière qu'ils estiment la plus appropriée. Les cas abondent où un tribunal, au nom d'un enfant mineur, a puni des parents pour ne pas avoir soutenu la chirurgie transgenre, la thérapie hormonale ou d'autres procédures mutilantes pour un jeune enfant, en déclarant le droit de l'enfant à l'autodétermination. Si tout être humain doit être traité avec dignité et respect en tant que personne créée à l'image de Dieu, Genèse 1:27, les droits spéciaux concernant uniquement les enfants doivent être considérés avec prudence. Au lieu de droits spéciaux, les enfants reçoivent des instructions claires dans la Bible. Dieu ordonne ceci aux enfants: honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20:12. Dans Éphésiens 6:1 et Colossiens 3:20, il est dit aux enfants d'obéir à leurs parents, comme au Seigneur, car cela est juste. Il convient de noter qu'aucun mandat scripturaire n'applique ou n'approuve les abus de quelque nature que ce soit.